Bonjour à tous, c'est pluvieux hein, en ce moment, petite reprise. Donc on va commencer par ce qu'il y a sous le tunnel. Donc là j'ai commencé un peu les semis, comme on peut voir, donc un peu de choux et de la salade, pas mal de salade, hein. J'ai 2 caissettes de salade. J'en ai là aussi, sachant que là aussi j'ai de la salade qui va arriver. J'ai de la bouture ici de Vigne Isabelle. C'est pas trop mal. Et sinon, j'ai les premiers semis aussi de poireaux d'été. Voilà. Donc on va attendre que ça pousse un peu. Voilà. Ensuite, on a commencé la taille un peu des fruitiers, juste derrière, donc la vigne. Donc elle a commencé à être taillée. Le cassis on n'y a pas touché. Par contre, derrière, hop, je vais tourner un peu. On a commencé à enlever tout ce qu'il y avait comme bâche là de brise-vue pour avoir plus possible de lumière dans le jardin, et on a taillé le pommier et le poirier que voilà. Donc, attendez, je vais vous montrer. Je vais me rapprocher. Donc là, on a fait une taille à 3 yeux. Hein. Donc voilà, et on a gardé une belle hauteur. Ok, du coup, on va continuer. Hop. Donc là pour le moment ici il n'y a rien. Donc il n'y a rien. J'avais fait un boogie-boulga de graines. Ça ressemble à peu près à ce que j'ai planté, hein, du tout et de n'importe quoi. Là il y avait un rang d'épinards géant d'hiver. Ça n'a pas poussé. Une catastrophe. Là j'ai encore de la salade. Hein. Donc j'en ai dedans. Et j'en ai aussi sous cloche. Voilà. De la bouture de framboisier. Non, ils sont jaunes. C'est censé être les framboisiers jaunes. Donc on garde espoir. Et puis on verra bien. Là j'ai les fraisiers qu'il va falloir que je nettoie. Donc on va bien voir. Hein. Donc il va falloir que je nettoie ça. Je vais essayer de faire ça cette semaine. Sinon ici j'ai la blette. Je vais peut-être quand même tailler les anciennes, tout ce qui est anciennes feuilles. Donc voilà. Le céleri à côté, bon, ça pousse. Hein. Ça pousse tranquillement. Et là, les poireaux ici, je vais les enlever cette semaine pour mettre des fèves. Alors, on va commencer le semis de fèves. Je pense qu'à côté, je vais mettre des petits pois. Et puis voilà. Là j'ai les radis noirs. En ce qui concerne tout ce qui est framboisier, donc j'ai nettoyé, j'ai coupé, hein, les cannes commencent à être vieilles, j'en ai laissé quelques-unes, donc ça va voir dans le temps. Groseillier à macro ici, par contre j'ai enlevé tout ce qu'il y avait là qui poussait pas, ça végétait. Et j'ai une commande de petits fruitiers là bientôt, donc je vais remettre encore un groseillier à macro. Par contre je vais mettre un groseillier à macro vert. Pourquoi vert? Parce qu'en fait ça évite que les oiseaux viennent les attaquer. Donc je vais en commander un pour ici et un autre pour le contrebas en dessous. Voilà. Peut-être 2 encore. Voilà. Normalement c'est 1 mètre d'espacement, donc on va voir. J'en profite pour vous montrer le cerisier. Donc le cerisier, je l'ai un peu palissé de façon à avoir un peu plus accès aux branches, hein, parce que là c'est un peu catastrophique. Bon, c'est un arbre qui était là avant qu'on arrive, mais je l'ai palissé de façon à ce qu'on puisse avoir accès aux branches, parce que sinon on récoltait que dalle, les merles mangeaient tout. Et puis voilà, donc sinon je vous ferai aussi une petite vidéo pour vous montrer comment je fais pour le protéger et pour éviter que les merles mangent toutes les cerises. Alors je dis pas que c'est la solution ultime ou quoi que ce soit, mais en fait quand le cerisier il a une taille maîtrisée, c'est plus facile justement de mettre des voiles dessus pour éviter que les merles viennent lui faire la fête. Mais là, c'est vraiment compliqué. Tenez, là, vous voyez, c'est vraiment plus simple
d'y avoir accès. Et à partir de là, je vais vous montrer comment je fais pour protéger les branches et avoir quelques cerises quand même à se mettre sous la dent. Parce que là, chaque année, c'est un peu le bordel. Et puis voilà. J'en profite pour vous parler aussi du compost. Alors, pour le compost, moi je ne l'ai pas encore étalé. Hop. Donc le composteur il est plutôt plein. Pensez à faire attention parce que alors c'est pas forcément des rats ou des souris, mais il y a les musaraignes qui vont aller se mettre dedans pour hiverner, pour se protéger pendant l'hiver. Donc faites quand même attention. C'est assez simple hein, pour faire la différence entre une musaraigne et une souris. La musaraigne elle va couiner, hein. Donc vous l'entendez assez facilement, donc voilà, la souris elle fait pas forcément de bruit, mais la musaraigne ouais, elle va couiner. C'est possible aussi si vous avez des entrées trop grosses que des hérissons viennent aussi se protéger pendant l'hiver, donc faites bien attention quand vous allez vider votre composteur. Normalement, beaucoup vident leur compost au mois d'octobre-novembre, hein, en fin d'année. Moi, je ne l'ai pas fait, j'ai bien fait parce qu'en fait, sinon tout aurait été lessivé avec toute l'eau qu'on a eue. Ça aurait été un peu catastrophique. Alors, on continue. Tout ce qui est pêcher, abricotier, nectarinier, on les a taillés cette semaine, donc façon à avoir un espèce de godet. Là, ici, là, on voit bien qu'il n'y a plus rien qui pousse vers l'intérieur. On est un peu dégagé. Celui-là, par contre, on l'a laissé un peu parce que sinon, ça fait couper la grosse branche. Et vu que c'est du fruit chenin, ça fait un peu mal au cœur. Les artichauts, ils ont pris un petit coup de froid là. Ils n'ont pas forcément bien apprécié. Mais je pense qu'ils vont repartir, il n'y a pas de raison. Sinon, on a les choux. Donc les choux sont pas trop mal. J'ai pas trop vu de chenilles dedans, donc je pense qu'on ne devrait pas être trop mal. Ici là, cette planche là où il y avait les courges l'année dernière, je vais me dépêcher de planter de l'ail dedans, je pense, hein. Ça va être une belle place pour mettre de l'ail. Et ici, hop, on va voir le crocus à safran qui est là, hein, qui pousse bien. Par contre, ici, il va falloir que je taille un peu la lavande, parce qu'en fait, elle est en train d'envahir les crocus à safran, et moi, ma priorité, c'est les crocus à safran. Voilà. J'ai commencé à nettoyer, mais je vais continuer. Ici, on voit, hein, commencer à mettre du paillis de champ, donc c'est la litière des lapins, donc ça se voit, hein. Là il y a les crottes, c'est plutôt pas mal, hein. C'est propre, moi j'aime bien. Et la dernière surprise, c'est là, on commence à voir les tulipes sortir ici, donc bientôt la surprise, on va bien voir. Le citronnier caviar que j'avais récupéré, qui était en fin de vie dans un Leclerc par chez moi, et ben il vit bien, il a bien supporté le froid. Donc à voir, peut-être que s'il résiste encore au froid, donc il est resté dehors, il n'a pas bougé. Donc s'il résiste encore au froid là l'année prochaine, bah, je vais le mettre en terre, hein, je vais pas m'embêter. Sinon on a les fraisiers. Donc les fraisiers, je vais les nettoyer là bientôt. Ils sont pas trop mal, hein, ils ont l'air d'être bien repartis. Remettre un peu de nourriture. J'ai oublié d'enlever cela normalement. Faut que je pense à enlever ça. Ouais, j'ai un gros nettoyage à faire cette semaine s'il pleut pas trop. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de pluie en ce moment. La nouvelle planche, bah, elle est en attente, hein. On va bientôt l'utiliser. Je pense que je vais commencer à m'en servir pour les salades, hein. Tout ce qui est salade et blettes, je vais mettre ça là. Je vais peut-être mettre aussi du chou kale là. Je pense que ça peut faire une belle surface pour faire ça, et prévoir aussi un tunnel pour l'hiver. Je pense que ça peut être sympa pour l'année prochaine. Donc ouais, ici là, donc j'ai été obligé de mettre une bâche, hein.
Pour ceux qui avaient vu la première vidéo, j'avais mis énormément de fumier de chanvre, de carton et tout ça, ça n'a pas suffi, hein. J'ai eu des plantes qui ont poussé derrière. Donc du coup, j'ai bâché. J'ai bâché. Après, c'est de la bâche, franchement, c'est de la bâche qu'on trouve chez Action, c'est pas de la bâche pro. C'est une bâche que je me sers, allez, on va dire 5 mois de l'année. Donc du coup, elle prend pas de soleil. Elle est vraiment, en plus, j'ai pas trop de soucis avec ce style de bâche, hein. Je m'en sers vraiment un tout petit peu. Et puis voilà. Sinon, je mets pas d'agrafe aussi, de façon à éviter qu'elle se détériore. Parce que je pense pas que si je la garde comme ça, elle va rester très très longtemps. Donc voilà. Je continue avec les choux de Bruxelles. Donc les choux de Bruxelles, on a commencé à en manger. Je pense qu'on va en manger bientôt parce que j'en vois qu'ils sont assez gros. Donc hop, je vais vous montrer par rapport à mon doigt. Donc hop, par là, voilà, ici. Donc là, vous voyez, les choux de Bruxelles, ouais, ils sont pas mal, hein. Donc je pense qu'on va en manger cette semaine. J'en ai quelques-uns, je pense qu'il y a assez pour faire une petite assiette. L'année prochaine, je vais en faire plus, hein, parce qu'ils sont vraiment très bons. J'ai trouvé une variété qui est plus de la région Île-de-France, les choux de Bruxelles de Rosny-sous-Bois. Donc ça vient pas de très loin et je pense que ça peut être sympa. Ici, on a fait des mesures sur tout le long, hein. Donc vous voyez, sur tout le long, on a fait des mesures. Et on va mettre des petits fruitiers. Alors pourquoi pas des pommiers ou poiriers. L'avantage des petits fruitiers, c'est que déjà vous pouvez les congeler, vous pouvez en faire des confitures. C'est vraiment très simple comment dire, à garder. Tandis que les pommes et les poires, c'est un peu compliqué, hein. Faire une poire au sirop ou congeler des poires ou autre. Moi, j'opte plus pour les petits fruitiers, sachant qu'en plus, les cassissiers, ça monte quand même à 1,50 m, 2 m, hein. Donc ça va monter jusqu'en haut de la clôture et je ne cherche pas forcément à cacher. Donc là, j'ai une petite commande à faire. Je pense que je vous ferai une vidéo sur ce que j'ai commandé et où j'ai commandé par rapport au prix, parce que j'ai trouvé des prix plutôt sympas. Donc après, il reste à voir la tête des plans. Donc voilà, il me reste encore sinon à tailler. Hop, je vous montre les figuiers. Donc les figuiers sont encore à tailler. Il va falloir que je m'en occupe assez rapidement, parce qu'en fait il faut vraiment que je m'en occupe. Après il va être trop tard pour justement les tailler, mais je pense que ça va être la dernière chose qui va me rester à tailler. Le plaque minier, du coup, on l'a taillé aussi. Donc on l'a taillé aussi en forme codée. Donc je pense pas que je vais le palisser, hein. Je pensais le palisser comme j'ai fait pour mon cerisier. Donc non, je pense pas trop. Je vais le laisser tel quel. Et pour finir, j'ai ah zut, j'ai perdu le nom, le prunier, voilà. Le prunier que je veux mettre en terre, et là les bourgeons sont en train de sortir et je vois que ça urge. Donc j'avais prévu de le mettre en terre ce week-end, donc j'espère que je vais avoir le temps de le faire. Voilà, voilà. Et écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.